Bah, c'était pas mal, je trouve. Ouais, mais moi je pense qu'on... Tu penses que les gens ils vont comprendre là que c'est si jeune parti à Avignon? Bah, moi, je trouve que oui. Enfin, tu vois, on nous voit en train d'applaudir les artistes, on voit les affiches du festival, on voit même la pancarte du camping. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais, et c'est où qu'on place, qu'on nous place nous, la présentation des acteurs et tout ça? Bah... La vie quotidienne quoi. Bah, on fait tout de suite après ou... Avant je pense. Avant? Au début, ouais. Bon, vas-y. Ok. Non mais attends, faut peut-être faire un titrage quand même pour nous présenter. Donc on marque Florian? Non, Gaou. Comment t'es moche? Tu t'ennuies, Justine? Mais oui, t'es belle, Allégria. T'es pas sur le tempo, là. Il est quelle heure? Il est midi, Audrey. Ah ouais, tu me laisses toute seule. Bon bah je vais faire ce que je veux. Je vais faire la lessive. Et Justine, tu nous fais un plaisir parce que c'est trop sale en fait. Moi je te laisse, moi je vais me préparer là. Ah la connasse! Non mais t'as vu ce qu'elle m'a fait? Elle peut se permettre de faire ça, elle, puisque elle au moins, elle est douce. Ah, moi je dis, ça doit être chiant de faire la vaisselle. Je t'apprendrai au pire. Coucou! Ouf, tu m'as fait peur. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu fais quoi là? Bah je travaille sur notre film, figure-toi. Ah. Et personne t'aide? Bah non, Leïla elle est partie au cinéma. Elle m'énerve cette fille. T'en es à où dans le film là? Bah j'ai fait les acteurs, enfin j'ai fait notre présentation à nous. Ah, J'ai fait un petit peu d'Avignon et la vie quotidienne. d'accord. Et ma piscine, elle est où? La piscine? Bah, tu vois, le big boss. Ah ok. Celui qui a coulé les gens. Je dis ça, je dis rien. Moi. Bah dis rien alors. Bah la piscine, attends, c'est où la piscine? J'aimerais bien voir ma victoire. La piscine, c'est là.
toute façon, moi j'y suis allé que pour la piscine. Et le soleil. Et les nanas. Eh, c'était trop marrant. Mais j'ai bien aimé là-bas. La chose est donc conclue. Je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, sa belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été obstinée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage. Moi, je vous ai vu entre des jouets, mais je ne vous connais pas trop. Je voulais savoir votre parcours, votre expérience, quoi. Alors, donc moi, je suis Guillaume, je suis étampois, comme vous. Ouais. Et j'ai commencé le théâtre à Étampes quand j'étais adolescent, quand j'avais 14-15 ans. Et puis voilà, après, j'ai tellement aimé faire ça, jouer, que j'ai décidé très vite, je pense, 15-16 ans, à faire ce métier. C'est un métier qui est fait de rencontres, comme vous allez pouvoir le voir. En Avignon, on rencontre beaucoup de comédiens, beaucoup de compagnies. Donc ça se fait comme ça, on rencontre quelqu'un, on s'entend bien avec lui, on se dit tiens, on va faire un essai, puis ça marche, et hop, on travaille ensemble. Comment ça se passe pour un comédien, le Festival d'Avignon? Comment ça se passe? C'est sportif. Déjà, moi j'ai 2 spectacles, j'ai donc celui que vous venez de voir, Le Malade Imaginaire, et puis le Don Juan qui est juste avant. Donc je joue à 12h30 et je joue à 15h25. Donc je termine mon spectacle, je démonte tout, on court ici pour s'habiller, se maquiller, se préparer, et on monte le décor, on joue, on démonte, et puis là on va en parade. Allez, c'est parti, allez. Bon, Ça fait mal, hein. il n'a pas eu son clistère. Allez, on y va, grosse promotion sur les critères, là. Un critère à acheter. Allez, grosse promotion, un critère à acheter, je sais, au fait. Non, parce que là, je suis à la ligne droite. C'est mieux là, droite. Non, là. Moi, je sais par là. Ce sera plus rapide d'aller par là. Moi, j'ai fait ce que vous voulez. On va faire. Par là.
pense qu'on y est presque. On y trouvera. De toute façon, par là, c'est le chemin le plus rapide. Hein. Sinon, il faudra faire tout le tour. Mais c'est trop dur, moi je préfère contourner. Eh, moi c'est trop dur, j'en ai marre. Moi je rentre. Bon, comme d'habitude. Ouais, on y va par là alors. Ouais, on y va par là. C'est fait pour moi. Allegria, on t'attend. Moi ça me saoule, je vous avais dit que c'était pas ça. Moi je le ressens, c'est le fun moi. Genre c'est tout au fond. Mais toi tu fais quoi là? Ah non, tu me touches, tu me fais quoi? Tu en veux quoi? Mais vas-y. Mais attendez-moi! Tu me sauves. Personne? Bah vas-y. Tout seul? Vas-y. Vous êtes sérieux? Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres pour le prix, avec des transports au cerveau, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformies. Monsieur Perron, je veux qu'Avati ne soit 4 jours. Non, que vous devenez dans un état incurable. Monsieur Perron, Combien dites-vous qu'il y a dans le lambris de votre chambre? 20 000 francs un an. Je ne veux pas de tout cela. Et de quoi sont les 2 billets? Ils sont l'un de 4 000 et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon fils, ne me sont rien au plus. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez une idée de faire cette version du Malade imaginaire? Non mais sérieusement, comment tu veux que je trouve le nom du metteur en scène là-dedans? Il y a au moins 100 000 spectacles. Dans le sommaire, peut-être. Ça me fait pas rire. Mais c'est pas à moi de faire ça. Non mais sérieux, c'est l'interview d'Audrey, c'est pas lui. Pourquoi c'est tout le temps moi qui dois tout faire? Ma pauvre petite. Ah, d'abord c'est la deuxième pièce que j'adapte du répertoire français, que j'adapte pour l'Afrique. Je pense que les chefs-d'œuvre sont complètement faits pour être transportés où on veut, n'importe où. On pourrait le faire pour la Chine, on pourrait le faire pour l'Inde. Ce sont tellement des pièces qui sont grandes, qui sont écrites, qui sont magistrales qu'on peut les adapter pour n'importe quel pays. Mais pourquoi l'Afrique, vous habitez là-bas? Non, j'habite pas en Afrique, mais bon, j'y suis toujours allé de temps en temps, et là j'y vais souvent parce que toutes les mises en scène de la troupe se font toujours en Afrique uniquement. Uniquement en Afrique, on a un lieu en Afrique, la compagnie a la chance d'avoir un lieu, et on fait les mises en scène toujours là-bas, pas en France. En France, on vient, on joue, et c'est fini. Parce qu'on ne veut pas se charger, je ne veux pas charger les mises en scène de choses qui sont faciles en France, de moyens techniques, de choses qui existent en France et qui là-bas n'existent pas et qui obligent à réfléchir exclusivement à l'acteur et au plateau, comme dit mon maître, Peter Brook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis Audrey. bon festival. Eh bien, merci. C'est bon, t'es prête? Oui. Ah, vas-y. Oh non, pas lui. Tu te sens bien? Oui, très bien. Eh ben reste tranquille aussi. Pourquoi? Tu critiques qui? Bah toi. Vas-y. Allez, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Bah si, c'est très drôle.
vue au ralenti. Tu vas pas mourir, Allegria, sans ton téléphone. Il est où mon soutif? Putain! Comment dire, c'est tellement bien rangé. Voilà, vous avez fait quoi? Bah regarde, on a fini. Et c'est dans ces moments-là que j'aurais aimé ne pas avoir la flemme. Bah attends, t'as pas tout vu? Regarde. Je suis trop dégoûtée. Dans 5 minutes, Pandora, mesdames et messieurs, American Psycho, c'est maintenant ou jamais. Décollage imminent. American Psycho. La pièce de théâtre American Psycho à 15h30 dans 5 minutes au Pandora, au bout de la rue derrière moi. On vous attend, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Décollage imminent. Alors, quelles sont les nouvelles du jour, hein? Bon, encore des conneries sur la mafia. Des encombrements, des SDF. Ah, des PD qui tombent comme des mouches dans les rues. Les PD, encore des PD. Eh, allez-y doucement avec ça. Quoi, elles sont partout? Non, les homosexuels sont des gens comme nous. Bon, des maniaques divers. Merde. L'annulation de Game of Thrones. Mais non, je déconne. À quel âge tu as commencé le théâtre? J'ai commencé le théâtre à l'âge de 18 ans, juste après mon bac. J'ai fait un bac électrotechnique à Blériot et je suis parti directement après. Je l'ai eu et je suis parti. Pourquoi t'es passé de électrotechnique au théâtre? Au théâtre, bah, simplement, c'était le choix de mon père qui voulait en fait que je prenne une vie sûre et sereine, qui me permet d'avoir un apport financier tous les mois. Et simplement, en fait, non, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, directement, j'ai eu mon bac et après, je me suis dit, bon, bah, fais ta vie, en fait, parce que c'est la mienne, c'est pas celle de mon père, c'est pas celle de mes parents, de mes amis. Donc, je me suis dit, fais du théâtre. Et comment ils ont réagi la première fois qu'ils ont vu la pièce? Mon père, bon, je vous cache pas qu'il l'a pas vu. Ma mère a été très agréablement surprise parce qu'elle avait vu déjà le film et elle avait lu la pièce, le livre. Et elle a été surprise, donc bien sûr, c'est vrai qu'il y a des moments un peu électriques, un peu chauds, mais dans l'ensemble, elle a apprécié. Tout le monde sait que c'est du théâtre, donc c'est pas vraiment la vraie vie. Avignon, c'est un peu le Disneyland pour les acteurs, pour le théâtre. Quand tout le monde parade, il y a des costumes de folie, il fait beau, il fait chaud, c'est génial. Quand on t'a proposé ce scénario, toi, t'as été tout de suite enthousiasmé? J'aime beaucoup les trucs qui choquent, j'aime beaucoup les trucs qui sortent de la normale. Donc oui, j'ai dit oui tout de suite. Oui. T'aimes bien laisser les gens indifférents? J'aime ne pas laisser indifférents les gens. Ouais, j'aime les surprendre, oui, c'est ça. Et je suis étampois, je suis né dans le 91, dans l'ancien hôpital qui est maintenant un hôtel. Et oui, j'ai fait toute ma scolarité à Étampes, mes époques lycée à Blériot, lycée Louis Blériot, l'ancien lycée Louis Blériot. Celui qui a été, je ne sais même pas ce qu'il est devenu en fait. Bah, il est fermé. Ah, il est fermé. Ok, d'accord. Bah, comme quoi. Ça sert toujours. Un nouveau lycée.
Ok, d'accord, très bien, bah, j'y passerai. Est-ce que tu as des conseils pour tous les jeunes d'Étampes qui veulent être comédiens ou comédiennes? Et qui n'assument pas. Pour être comédien, il faut s'aimer déjà. Il faut avoir confiance en soi, jamais lâcher. Il faut toujours tout donner à chaque fois, même si c'est dur, même si les gens ne croient pas en toi, même si tes parents ne croient pas en toi, même si tes potes ils te disent ah, tu vas faire du théâtre, c'est un truc de danseuse. Non, c'est pas vrai. Si vous avez envie de faire ça, il faut le faire avec le cœur, avec la poigne, et il faut y aller, on s'en fout. C'est bateau, mais on n'a qu'une vie en fait. T'as pas le temps de la gâcher à faire les trucs que les autres ont envie que tu fasses. Fais ce que tu as envie. Et que ça marche dans tout. Si tu veux être plombier, footballeur, ce que tu veux, ça marche. Pour moi, c'est pas possible que ça marche pas en fait. Parce que je ferai tout pour que ça arrive. T'as réussi, t'as été fier de toi et t'as pas été faire le malin à côté de ton père quand même pour lui dire ah papa tu voulais pas et bah maintenant on va regarder. Si, après oui, j'ai la chance de pouvoir toucher un salaire, de toucher quelque chose de financier, donc oui forcément, mais j'arrive pas devant mon père en disant ouais t'as vu j'ai réussi, c'est juste je pose mon contrat et je lui fais tiens, tu vois que j'avais raison. Ah, dans ta tête, et bam, et après je pars comme un prince. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, juste tu montes ton contrat, tu fais c'est bon. Papa, je suis là. C'est ça, fin du game. Voilà, on a trouvé la chute. Mais j'avoue, t'es un beau gosse. Bon bah ça, c'est fait. Mais je vous préviens, hein, c'est la dernière fois que je le fais. En même temps, c'est le générique de fin.